¿De quién es esa voz? Lo llaman el profeta. Dicen que es peligroso. Jo no li tinc por a ningú. Se vas a gobernar y robar, todos lo sabemos. Que torni aquí la Salomé. Ja fa estona que li he ordenat. ¿Cómo podéis creer las ocurrencias de un loco? Le projet, c'est-à-dire, c'est une représentation de l'opéra de Richard Strauss à Londres que j'ai eu une idée pour faire un film, disons, que d'une certaine façon unisse mythologie avec modernité et faire voir le four, disons, de ce que Oscar Wilde a vécu. Ça, c'est le début de l'histoire. Et puis après, c'est les années qu'on fait le travail un peu subconscient, si tu veux. J'ai décidé d'écrire le scénario et chercher le financement pour faire le film. Et voilà, le film est fait. En coproduction avec le Mexique. Oui, il m'a beaucoup aidé dans les dialogues parce que ce n'est pas une adaptation exacte de Oscar Wilde ou même du passage de la Bible. On a mis l'histoire dans la guerre d'Irak, dans une guerre métaphorique, disons, mais qui en fait c'est une référence à la guerre d'Irak et la coalition internationale pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé dans les territoires de la Bible aujourd'hui, tu vois. Et d'un certain côté, il y a deux personnages qui n'existaient pas dans la Salomé classique, qui sont deux soldats que moi j'ai appelés Hiroshima et Nagasaki, de référence. Que alors Sergi m'a beaucoup aidé pour dynamiser ces personnages, pour voir ses côtés de chacun. Et bon, voilà, c'est tout. C'est la deuxième fois que j'ai travaillé avec lui. Avec mon film précédent aussi, Estela Cadente, il m'a aussi aidé. Que torni aquí la Salomé. Ja fa estona que li he ordenat. ¿Cómo podéis creer las ocurrencias de un loco? Sigue hablando, Yocanan, y dime qué hacer. ¡Le he dicho que lo traigáis aquí! Bon, elle est un peu androgyne, comme le jeune d'aujourd'hui. Elle est froide, apparemment, mais il a un côté à la recherche de l'amour, comme tous les personnages qui sont un peu égarés. Ils aiment la personne moins convenante. C'est qu'ils se trompent tout le temps avec l'objet du désir et l'objet pour aimer. L'objet, pas l'objet, mais la personne, non? Mais c'est comme un objet pour eux. Oui, parce que je cherchais une actrice qu'à ce moment-là, quand j'ai démarré le film, elle n'était pas trop connue, en Espagne même, et d'ailleurs. Et puis que c'est une actrice très intelligente et elle a poussé. Elle travaille beaucoup, elle va être une grande actrice, j'imagine. Et c'est le physique qui m'a porté à la choisir, parce que tout le temps, les choix des acteurs, c'est un rapport au physique plus qu'à leur histoire, leur déclamation, des choses comme ça. Oui, Lola Dueñas, c'est un personnage, disons, plus passionnel, parce que la deuxième partie du film, quand il apparaît vraiment Lola Dueñas, c'est un mélodrame, disons. C'est pour ça que le film est dédié à Douglas Sirk. Et alors, à ce côté-là, pour moi, c'était très important Lola Dueñas et aussi Frances Curella, parce que composait des caractères un peu comme Elizabeth Taylor et Richard Barton à Virginia Woolf, des choses comme ça, bourrées d'alcool, passionnelles et un peu aussi perdues. C'est pour ça. No vaig ordenar que no volia veure sang passada pel campament! Quiero la cabeza de Yocanan. Bon, je me suis inspiré au Égypte classique, à la terre récente qu'on disait, c'est-à-dire les jaunes qu'on voit dans les colonnes, qui étaient au plâtre des colonnes à Luxor, dans tous ces endroits, et les bleus turquoise. Alors, presque tous les films sont un peu contaminés, disons, de ces couleurs-là, les bleus turquoise et les jaunes de la sable. J'ai trouvé ça aussi au Mexique. Et bon, après, dans la post-production, la correction de couleur, j'ai essayé de faire ça d'un côté. C'est un côté d'inspiration parmi les couleurs. Et puis il y a d'autres références, parce que j'aime beaucoup la peinture, les arts en général. Alors, dans les cadrages et tout ça, et même dans la musique, il y a des références à des choses que j'aime, comme la musique japonaise de la cour médiévale, Gagako, dans un fragment du film. Et puis, un peu, dans quelques parties, un peu Caravaggio aussi. Ça dépend.
Mais c'est, disons, c'est un côté de l'expérience vitale que, tandis que j'ai fait un film, j'essaie de le ressortir d'une façon même très naturelle. C'est un film à plusieurs layers, étages, à plusieurs étages. Alors d'un côté, c'est vrai, c'est un film anti-belliciste, mais c'est aussi anti-guerre, disons, mais c'est aussi un film sur la convenance de maintenir la diversité, parce que cette planète est faite de diversité. Alors il y a à respecter la diversité des animaux, la diversité des plantes, la diversité sexuelle, la diversité idiomatique, les langues. C'est pour ça qu'au début du film, on parle de Babel, que Babel n'était pas nécessairement une malédiction. Non? Alors il y a beaucoup de choses qu'on traite dans le film, pas d'une façon obsessive, je veux dire, mais c'est vrai que le film, il n'y a pas une ligne droite. C'est un film qui fait des allers-retours et qui porte le spectateur d'un côté à l'autre. Et qu'il faut, de toute façon, il faut les prendre avec plaisir, non? Malgré qu'il y ait beaucoup d'informations. Bon, c'est-à-dire, je ne raconte pas beaucoup aux acteurs et même à l'équipe technicienne. Je les porte de surprise en surprise parce qu'il y a même des scènes érotiques qu'il ne faut pas les raconter en avance, non? Sinon ça va être pas naturel. Alors, je raconte justement le nécessaire, mais de toute façon, je dois dire que dans les acteurs comme les techniciens, on fait 100% confiance en moi. Peut-être par ma carrière comme producteur, qu'ils connaissent bien, alors ils sachent que ce n'est pas des films traditionnels, hégémoniques. Alors ils ont fait confiance totale et sont laissés porter, même sans savoir très bien où était le final ou la réponse. Et je suis très content de ça, de sa confiance. Est-ce que vous avez des projets à l'avenir encore là, dans le Oui, je suis... Si, comme toujours, non? Ça ne s'arrête jamais. Comme disait Manuel d'Oliveira, quand une chose est arrêtée, c'est parce qu'elle est morte. Non? Quand un animal s'arrête, c'est parce qu'il est mort. Alors oui, je suis en train d'écrire, j'ai une idée déjà pour un nouveau film. Et je dois écrire le scénario et j'espère démarrer cet été. Maintenant, je suis dans la promotion du film, ça va m'apporter presque une année. Mais en été, pendant les vacances, j'ai l'idée de commencer à écrire le scénario, que puis après, peut-être, je passerai ou pas à Sergi Belbel quand il sera fini, comme j'ai fait dans les autres 2 fois. Solamente con sangre estos bárbaros van a poder ser civilizados como nosotros. Merci beaucoup. C'est moi. Et comme on dit, bonne vision, bonne projection. Bonne projection. Me llamo Salomé y soy la hija de los dioses. Ya estoy en el desierto.